Et si je vous disais que la prochaine crise ne viendra pas de la finance mais de votre chaîne d'approvisionnement? Et encore si je vous disais qu'une guerre, un virus ou une simple décision politique pouvait geler la fabrication de votre voiture, de vos médicaments, voire même de vos investissements? Eh bien aujourd'hui, une nouvelle révolution est en cours, silencieuse mais puissante. Les États-Unis, l'Europe, le Japon, ils restructurent leurs économies autour d'un seul mot, friendshoring. Et ce mot va, que vous le vouliez ou non, redessiner le monde, les marchés et votre portefeuille. Restez donc bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment en profiter concrètement avec un simple ETF. Bienvenue sur la chaîne Smart Invest, je suis Charles. Ici on parle bourse, économie réelle, ETF, fiscalité et surtout on apprend à investir intelligemment et librement. Vous débutez en bourse ou vous voulez optimiser vos performances et vos investissements, téléchargez notre formation gratuite, devenez investisseur, le lien est en description. Et maintenant, on en revient au sujet principal de cette vidéo, la nouvelle méga tendance du friendshoring. Qu'est-ce que le friendshoring? Le friendshoring, c'est le fait de déplacer la production et les chaînes d'approvisionnement dans des pays alliés politiquement stables et stratégiquement fiables. Pourquoi? Parce que depuis la pandémie, la guerre en Ukraine, les tensions avec la Chine, les États veulent réduire leur dépendance à des régimes instables. Ce n'est pas qu'un effet politique, les chiffres sont très clairs. Je vais prendre d'ailleurs deux exemples, les États-Unis et l'Europe. Aujourd'hui, environ 80% des semi-conducteurs étaient produits en Asie en 2020. Objectif des États-Unis, 40% en Amérique d'ici 2030. Le Mexique est d'ailleurs devenu le premier partenaire commercial des USA devant la Chine début 2024. En Europe, le plan CHIPS Act, dans la même lignée, est une feuille de route pour l'industrie des semi-conducteurs publiée en 2022 et coordonnée par la Commission européenne, les États membres et l'industrie, dont l'objectif est d'injecter 280 milliards pour relocaliser la tech en Europe. Également, 100 milliards d'euros seront mobilisés pour la souveraineté industrielle et énergétique en Europe. Les objectifs sont donc très clairs et les moyens mis en place le sont aussi. Le passage à la relocalisation est en marche. Et vous, est-ce que votre argent, vos investissements suivent également ce changement? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant en fait, car investir, ce n'est pas juste faire du rendement, c'est aussi choisir ce que vous financez. Avec les ETF friendshoring, vous misez sur des entreprises stratégiques relocalisées, donc dans différents secteurs d'activité comme les semi-conducteurs, les énergies, la défense ou encore la santé. Vous misez également sur des pays démocratiques, partenaires de votre propre économie, et vous misez également sur un modèle plus résilient, éthique et durable à long terme. C'est donc le moment de commencer à investir intelligemment tout en étant en phase avec vos valeurs. Et dans ce cas, votre portefeuille devient un levier économique mais aussi politique. C'est bien beau tout ça, mais je suis sûr que vous vous demandez concrètement qu'est-ce que ça donne et comment faire pour le mettre en place dans votre portefeuille. Eh bien, c'est là que les ETF friendshoring entrent en jeu. Je vous donne un exemple ici avec l'ETF NRSH, donc pour Aslan North America Nearshoring ETF. Donc c'est un ETF coté à New York. Il représente 30 entreprises américaines, mexicaines et canadiennes liées à la relocalisation, donc pour les activités dans le transport, les data centers, la logistique, les entrepôts et les infrastructures. Des ETF friendshoring ou nearshoring, il en existe pas mal. D'autres exemples d'ETF similaires, il y a exemple l'IFRA, donc l'eShare US Infrastructure ETF, ou le PAV, donc le Global X US Infrastructure Development ETF. Ces ETF sont cotés, accessibles en PEA, PME pour certains, voire via des courtiers sans frais. Un simple clic et votre investissement devient aligné avec une méga tendance mondiale et surtout avec vos valeurs. Bien sûr, je vous invite à analyser chacun des exemples donnés, mais aussi à faire vos propres recherches avant d'investir. Je ne fais pas ici de conseils en investissement. La vidéo a une portée purement pédagogique pour vous présenter une nouvelle opportunité d'investissement qui se présente sur les marchés. Et pour aller encore plus loin dans un investissement conscient et aligné, sachez qu'il est aussi possible de construire votre portefeuille en fonction de vos valeurs environnementales, sociales ou de gouvernance. C'est ce qu'on appelle les critères ESG. Vous voulez exclure par exemple les entreprises polluantes, les armes, le tabac. Vous souhaitez soutenir des sociétés engagées pour la parité, le bien-être salarial ou la transparence. Eh bien sachez qu'il existe aujourd'hui des ETF labellisés ESG qui filtrent les entreprises selon ces critères éthiques. Comme je le disais donc, aujourd'hui l'investissement ne se résume plus uniquement à performance à tout prix. Il s'agit aussi de choisir à qui vous confiez votre capital et pourquoi.
Et c'est là qu'interviennent les critères ESG, donc environnement, social et gouvernance. Concrètement, investir selon les critères ESG, c'est ne pas financer des entreprises qui polluent massivement, qui exploitent des travailleurs ou qui soutiennent des régimes douteux, mais c'est soutenir au contraire des sociétés qui s'engagent sur la transition écologique, l'égalité homme-femme, la bonne gouvernance, donc pas de corruption, et une totale transparence financière. Par exemple, vous pouvez choisir un ETF bas carbone qui va exclure les majors pétrolières et privilégier des entreprises à faible empreinte carbone, ou un ETF Social Responsibility qui filtre les entreprises selon leurs pratiques en matière de droits humains et de bien-être au travail. Certains ETF éliminent même totalement les secteurs du tabac, de l'armement ou des jeux d'argent. Et ce n'est pas juste pour se donner bonne conscience entre guillemets, les flux vers ces ETF ESG explosent. En Europe, plus de 50% des nouveaux encours ETF sont labellisés ESG. Ce n'est plus une niche, c'est une lame de fond. Vous pouvez donc aligner vos investissements avec vos convictions profondes tout en cherchant de la performance. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire et je vous préparerai une prochaine vidéo 100% dédiée à l'investissement responsable et aux meilleures stratégies ESG, tout en évitant le greenwashing. Je peux conclure en disant que les crises vont se succéder, mais ceux qui anticipent, comme vous d'ailleurs, peuvent en faire des opportunités. Friendshoring, souveraineté, relocalisation, ce ne sont pas des buzzwords, ce sont des piliers du monde économique de demain. Alors formez-vous, investissez avec sens et prenez votre avenir en main dès maintenant. Commencez maintenant gratuitement avec notre formation dispo en description. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez, abonnez-vous et activez la cloche. Partagez en commentaire, est-ce que vous investissez déjà en fonction de vos valeurs ou non? De mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Smart Invest, là où l'argent rencontre la stratégie.